Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité, la sortie de Serigne Bass Abdou Khadre ce dimanche. Le porte-parole du Khalif général des Mourides met en garde contre la désinformation sur les écrits du cheikh. Il invite la presse à revoir l'organisation des plateaux et d'inviter des experts sur l'histoire du mouridisme. Vaste opération de la brigade de proximité à Tivaouane Peulh, des individus interpellés, de la drogue saisie et des armes. À suivre la sortie du ministre Birame Souleye Diop, il invite à l'apologie du Gatsa Gatsa face aux dérives verbales constatées, cela au moment où l'APR alerte sur les arrestations arbitraires. Dans ce journal, hommage est rendu au roi de la Kora, Sundiulu Sissoko. C'est un instrument de musique désormais exposé au musée Théodore Monod. Et puis en lutte, cite Balla Gaye 2, ce qui propulse le lutteur au rang des futurs rois des arènes ce dimanche. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Grand Magal de Touba 2025, le porte-parole du Khalif général des Mourides alerte, les amateurs et la presse doivent prendre leurs responsabilités pour livrer des informations fiables à travers les plateaux et studios. Serigne Bass Abdou Khadre, président du comité d'organisation du Magal, a fait cette déclaration ce dimanche à moins d'un mois de ce rendez-vous historique qui rend hommage à l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, c'était en 1895. Nous vous disions en titre, vaste opération de lutte contre le trafic de drogue ce vendredi 18 juillet 2025. La brigade de proximité de Tivaouane Peulh s'est rendue aux cités Apix et Yaksen. Bilan 70 plis de couchis, 100 grammes de chanvre indien, 6 téléphones, une arme blanche, une matraque électrique et un appareil VNSV. 3 individus ont été interpellés pour trafic de drogue et détention d'armes, un vol de bétail et un talibé retrouvé seul, les pieds enchaînés. Retour sur l'affaire Kocc Barma, loin de connaître son épilogue suite à l'arrestation du présumé. Le chef de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité a réagi. Il assure que l'enquête se poursuit suite aux nombreuses plaintes pour faire la lumière sur le réseau de chantage sexuel. Voici le commissaire Pape Djidjak Faye. Il est au micro de Mamadou Ndiaye. L'élément du commissaire, donc, nous n'avons pas. Nous parlons de tout à fait autre chose. Les éleveurs du forail de Diamaguène Sicap Mbao sont montés au créneau. Ils dénoncent les lenteurs administratives dans leur dossier juridique qui remonte à 2021. Après la destruction de leurs biens suite à un différend entre éleveurs, ils annoncent une marche de protestation dans les prochains jours. Voici Samba Dia, le coordonnateur du collectif, au micro de Abdoulaye Patéane. En instruction, plus d'1 an, on n'a jamais été intercepté sur ce dossier. Alors, l'enquête s'est bouclée avec la bravoure de la gendarmerie. Le dossier est transmis au juge d'instruction. Il a mis le dossier sous la table. Si la justice est rendue au nom du peuple, c'est pourquoi moi je suis en face avec le président de la République, je suis en face avec Ousmane Sonko. Au moment où ils disent que vraiment la justice n'a pas fait son travail, nous, citoyens de base, on en connaît quelque chose. Ce qu'ils parlent là, c'est une réalité. Comment un dossier peut être transmis à un juge d'instruction plus de 500 et quelques jours sans y parler et on continue à souffrir. On a détruit l'ensemble de nos biens ici. On a tué nos bœufs, on a des constats d'usée. Bien que nous sommes des analphabètes, mais on est encadré par des intellectuels. Ceci ne peut plus aller. Que les autorités prennent leurs dispositions. Sur l'actualité politique, le ministre Birame Souleye Diop persiste et signe. Les militants de PASTEF doivent davantage se mobiliser et ne plus laisser leurs détracteurs occuper le terrain. Il rappelle qu'ils sont arrivés au pouvoir grâce à ce slogan Gatsa Gatsa. Le voici au micro de Cheikh Anta Diop Seylatir. ñëpp xam nañ ko mooy la randonnée pédestre bi nga xam ni
Le sens de la randonnée pédestre d'aujourd'hui porte sur un point important. Le thème choisi est l'état civil. Je remercie la jeunesse patriotique du département de Thiès pour cette belle mobilisation. Je saisis l'occasion pour appeler les militants à répondre aux critiques. Je persiste et signe ce que j'avais dit hier. Ne laissez aucune chance à nos détracteurs. Fini la récréation. Ousmane Sonko est venu au pouvoir grâce à cette boutade célèbre qui est le Gassa-Gassa. Dans ce front sociopolitique, l'Alliance pour la République des Parcelles Assainies debout comme un seul homme. Elle proteste contre les arrestations jugées arbitraires aux militants de l'APR. Bokar Diong alerte sur les méthodes qui risquent de viser l'ancien ministre Mbaye Ndiaye. Le voici au micro de Ahmadouba. De la SOGEPA au motif qu'il a détérioré le logement administratif qu'il a occupé voilà bientôt plus d'une décennie. Par souci de commodité, ayant investi, lui, le ministre d'État Mbaye Ndiaye, plus de 200 millions de francs dans le dit bâtiment administratif. Aujourd'hui, on lui reproche de l'avoir détérioré et lui réclame la somme de 50 millions, tout taxe compris. La modification d'un logement administratif n'a jamais été un scandale. L'actuel régime cherche à l'humilier, à bafouer sa dignité pour une affaire qui aurait dû être réglée à l'amiable. Surtout qu'il ne s'agit que de détérioration de soi-disant portes et fenêtres. La coordination de l'APR à travers cette énième convocation de notre camarade dénonce cette convocation comme une volonté manifeste d'humiliation du régime de nos camarades fidèles et loyaux au président Macky Sall. L'APR des Parcelles Assainies demande au régime de se pencher plutôt sur les urgences, notamment le chômage des jeunes, la détérioration du pouvoir d'achat des Sénégalais qui s'enlisent de plus en plus dans la misère. Parlons santé à présent avec les femmes de la Sonacos qui soutiennent la synthèse dans l'approvisionnement de la banque de sang. Le centre de transfusion sanguine alerte sur la forte demande. L'amicale des femmes a reçu le soutien du directeur général de la Sonacos, Eladj Ndane Diagne. Le voici au micro de Pafaranying. Assister aujourd'hui à cet événement qui fait partie des activités normales des organisations qui sont en devant, notamment l'amicale des femmes de la Sonacos et l'amicale des délégués. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils organisent de tels événements qui participent à renforcer la cohésion sociale au niveau de la société, mais aussi participent à renforcer l'implication sociale de la Sonacos au niveau de la société sénégalaise. Tout le monde sait et connaît l'importance du don de sang. Donner du sang, c'est donner de la vie. Et l'amicale des femmes ainsi que l'amicale des délégués a aussi voulu jouer sa partition dans cet élan de solidarité, dans cet élan sanitaire, et a voulu organiser donc cette journée d'aujourd'hui dédiée au don de sang au niveau de la Sonacos. Effectivement, c'est des initiatives que nous encourageons. Nous sommes très sensibilisés par rapport à la carence qu'il y a ou bien au manque de sang au niveau des banques de sang. Et c'est quelque chose dont on est assez conscient. Et la société en soi, c'est-à-dire la direction générale, est toujours prête à les accompagner dans de telles actions. À présent, parlons de l'embellissement des quartiers avec l'association de Mariste Tchakanam qui prend de l'ampleur. Après son lancement le 15 juin dernier, une vaste opération de nettoiement, de réfection, de pavage et de reboisement a été mise en avant en présence de hautes autorités. Les organisateurs comptent pérenniser les activités. C'est un reportage signé Al-Hassan Ba Modou Diop. L'insécurité et l'insalubrité gangrènent le marché de Han Village à Yarach. Des mots qui ont poussé les associations Mariste Tchakanam, Ndogo du Cœur et les Guelwaars à réagir. Dans la continuité de leur agenda lancé le 15 juin dernier, elles ont organisé sur cette partie de la commune de Han Bel-Air une journée dédiée au nettoiement, au pavage
et au reboisement. Ils se sont donné la main pour nettoyer, mettre plus agréable leur cadre de vie, enlever les tas d'ordures et faire des pavages et encourager la population à faire plus d'actions citoyennes comme ça. Parce qu'on ne peut pas attendre tout d'un État. Parce que ce qu'ils ont constaté, c'est assez préoccupant. C'est-à-dire de voir que devant le marché s'est constitué un dépotoir d'ordures et ils ont trouvé que ça ne correspond pas à un cadre de vie adéquat. Et donc ils ont pris cette belle initiative de nettoyer, mais mieux de paver. Et donc nous sommes venus pour appuyer cela. Quand le problème d'insalubrité au centre de village, je pense qu'on doit regarder nos comportements. Il y a des choses, si on disait que la voiture de ne passait pas, si on disait que ici n'avait pas d'argent dans la commune, là on peut comprendre. Mais la voiture se garde ici tous les jours. Il y a des gens qui sont là tous les jours. La mairie a déployé des gens tous les jours parce que le marché est organisé. La devanture du marché transformée en dépotoir a été jugée inadmissible par les autorités présentes. Après le nettoiement, un suivi impératif est nécessaire. L'honorable Sokhna Marième Mbacké et Pape Ousmane Diallo, partenaires stratégiques de l'événement, ont appelé les populations à y veiller. J'invite aussi les femmes qui travaillent et qui habitent le quartier de prendre plus la salubrité et le nettoyage. De ne pas attendre la mairie. On m'a dit qu'il y a plusieurs agents de la mairie qui nettoient, mais dès qu'ils finissent de nettoyer, les autres sont déposés un peu partout. Et ça aussi, ce n'est pas un bon comportement. Sensibiliser le marché qui est ici, de beaucoup se concentrer et d'éviter ce qu'on appelle les branchements clandestins, ce qui va nous mettre un peu à l'abri des incendies et de certaines catastrophes. Le président de l'association Ndogu du Cœur a rassuré que d'autres actions étaient prévues. Nettoyer c'est bon, mais ne pas salir c'est encore mieux. Donc il va falloir un suivi et peut-être des proximités régulières et essayer de venir le voir. Même si la mairie fait son travail, c'est un acte communautaire et citoyen. Les femmes fréquentant le marché réclament le renforcement de la sécurité et l'amélioration de leur environnement de travail. Elles saluent cette initiative à laquelle ont participé l'honorable député Sokhna Marième Mbacké, le directeur de cabinet du maire de Hann Bel-Air et le directeur général du quotidien national Le Soleil. L'ISRA révolutionne l'agriculture à sa manière. L'Institut national de recherche agricole crée une machine décortiqueuse et batteuse d'arachide. L'appareil conçu par des Sénégalais, appuyé par Enda Energy, a été expérimenté à Bombay. C'est une correspondance signée Babacar Diouf Nongondiaye. C'est la grande vedette du jour à l'ISRA de Bombay. Une machine batteuse et décortiqueuse à la fois. Un ouf de soulagement pour les acteurs de la filière arachide. Nous avions des machines limitées au battage. Du coup, nous faisions appel aux femmes pour le décortiquage. Mais celle-ci allie les deux à la fois. Elle nous permet de faire le battage et le décortiquage. L'idéal, c'est d'en disposer plusieurs. Une machine, c'est bien, mais nous en voulons plus. Conçu par une expertise locale avec l'appui d'Enda Energy dans le cadre du projet Infocat, cette machine peut être utilisée partout où le soleil se lève. Cette machine est une grande innovation. D'abord, elle marche avec l'énergie solaire, mais également aussi, elle permettra d'alléger les longues périodes de battage et de décortiquage de cette importante légumineuse au Sénégal. Infocat, qui vise globalement à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans les zones rurales, en favorisant leur accès aux technologies à faible coût du point de vue énergétique, mais alimentées par des énergies propres, mais à faible coût. Il vise spécifiquement à soutenir le développement des technologies agricoles à énergie propre, abordables en termes de coûts, mais aussi qui permettent de rationaliser un peu le temps du travail, réduire la pénibilité dans certaines tâches agricoles, afin d'améliorer les conditions de travail des femmes, mais aussi des jeunes, pour améliorer aussi leur bien-être et augmenter la productivité, mais également la rentabilité de leurs activités. Outre cette innovation, le projet Infocat initié par Enda Energy et le CRD accompagne également d'autres startups à développer de nouvelles technologies agricoles à énergie propre dans d'autres régions du Sénégal, telles que Fatick et Kaolack.
Cap à présent sur Ngogom, un port sec pour booster l'économie locale. Le maire de la localité a dévoilé un ambitieux projet de port sec en partenariat avec les opérateurs économiques italiens. L'initiative vise à désengorger le port autonome de Dakar, faciliter les échanges internationaux et créer des emplois dans la région de Diourbel. Voici le maire Pape Momar Ngom au micro de Babacar Diouf. Pour le département de Bambey, particulièrement au niveau de la commune de Ngogom, il s'agit d'un projet de free zone, si on peut l'appeler ainsi, donc genre zone franche, qui consiste à mettre des infrastructures logistiques portuaires dans une zone où il n'y a pas d'eau. On peut l'appeler port sec. Toutes les activités qui se tiennent au niveau du port de Dakar ou bien dans les autres ports vont se tenir ici dans ce projet. Donc l'objectif, c'est de désengorger un peu le port de Dakar, mais aussi de faciliter toutes les transactions en termes de commerce intérieur, commerce international. Donc c'est un projet très structurant, avec un investissement de 46 milliards de francs CFA avec des partenaires italiens, Mandia Silla. Donc c'est un projet qui vient en appui avec la mise en œuvre du programme de transformation de l'agenda 2050. Donc avec l'élaboration des pôles territoires. Donc le développement se fera à partir des territoires. Le rural qui est un fléau très difficile à résorber. La majeure partie des jeunes qui font l'exode rural, ils sont issus de cette localité. Donc avoir un projet qui va mobiliser ou bien qui va employer plus de 1500 emplois, 1500 jeunes et de femmes, ça va permettre de résorber le taux de chômage et aussi lutter contre l'immigration clandestine, parce qu'on le sait, la zone paie un lourd tribut dans l'immigration clandestine. Il faut changer le nom de Faidherbe à Saint-Louis. C'est la conviction du rappeur Simon Kouka. L'artiste activiste invite les autorités à baptiser le pont au nom de dignes fils de la région. Le voici au micro de Ousseynou Diop Abibsek. Le Wallo, ce pont-là, Ndate Yalla Mbodj mérite le nom de ce pont. Sidi Léon Diop mérite le nom de ce pont. Vous voyez ce que je veux dire? Batlin Siki, premier boxeur noir champion du monde, mérite le nom de ce pont. Diogomaï Madiaw Khor Diaw mérite le nom de ce pont. Golbert Diagne mérite le nom de ce pont. Donc c'est ce message qu'on vient lancer et demander vraiment au chef de l'État, à son premier ministre, à tout le gouvernement. Et on sait que des gens comme Dr Abdourahmane Diouf, des gens comme Moustapha Guirassi sont, peut-être que moi je le dis avec cette hargne de rappeur, mais sont dans la même longueur d'onde. Parce qu'actuellement on est en train de faire les assises de l'éducation et de l'enseignement. Aujourd'hui, on doit apprendre à nos enfants leur histoire. Et ce pont, c'est vraiment une aberration. Il porte le nom d'un assassin. Ce n'est pas normal que Saint-Louis, qu'on ait un pont qui porte le nom d'une personne qui a tué 20 000 personnes en 8 mois. 20 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 000 personnes. Raser des villages entiers. J'ai un texte sur ça. J'aimerais terminer avec ce texte, si le temps nous le permet. Que vous vous rendiez. Toujours au chapitre culturel, le musée Théodore Monod de l'IFAN accueille désormais la Kora de Soumboulou Sissoko, une donation symbolique pour rendre hommage à une légende de la musique africaine. La cérémonie officielle s'est tenue sous l'œil vigilant de Habib Faye. Reportage. C'est un moment chargé d'émotions au musée Théodore Monod de l'IFAN, Cheikh Anta Diop. L'Institut a officiellement reçu la Kora de Soumboulou Sissoko, un instrument légendaire qui rejoint désormais la prestigieuse collection du musée, aux côtés du tambour de Doudou Ndiaye Coumba Rose et du khalam de Samba Diabaré Samb. À travers cette donation symbolique, l'IFAN rend hommage à un artiste qui a marqué à jamais l'histoire musicale du Sénégal et de l'Afrique. C'est un mélange de satisfaction et de tristesse qui m'anime aujourd'hui. J'aurais tant aimé que mon époux, Soumboulou, soit à mes côtés pour remettre la Kora au musée. Mais je suis profondément touchée et heureuse d'avoir été entourée par ce beau monde, venu partager avec moi ce moment si spécial. Né en 1921 à Ziguinchor, Soumboulou Sissoko, de son vrai nom Kemoko Kandara Sissoko, fut griot attitré du palais présidentiel sous Léopold Sédar Senghor. Sacré roi de la Kora en 1966 à Conakry par Ahmad Sékou Touré, il a fait rayonner la musique traditionnelle sénégalaise dans le monde entier. Cette Kora qui a accompagné Soumboulou Sissoko partout dans le monde. C'est avec cette Kora qu'il a joué, qu'il a été reçu dans tous les pays où il a accompagné Senghor. Avec cette Kora, il a joué
dans le palais de la République quand Senghor recevait ses invités. Il accompagnait Senghor dans ses récits de poèmes. Donc, c'est une kora qui a une mémoire. C'est un instrument de musique qui a une mémoire. Et aujourd'hui, recevoir cet instrument à l'Université Cheikh Anta Diop, à l'IFAN, au musée Théodore Monod en particulier, c'est une manière de perpétuer la mémoire. Décédé en 1994 à Dakar, son héritage musical reste vivant à travers ses descendants et les nombreux artistes influencés par son œuvre. C'est une occasion aussi d'élever ce plaidoyer-là qui consiste à lancer un appel aux artistes du Sénégal pour leur dire que nous souhaitons qu'ils fassent des donations de leurs instruments de musique, de leurs instruments tout court, parce que les artistes, ce n'est pas que les musiciens. Dans ce cas de figure, on parle de la musique, mais dans tous les domaines, nous appelons les artistes à faire des donations. Quand la kora est exposée au musée pour que les visiteurs puissent venir voir la kora. Avec cette nouvelle pièce maîtresse, l'IFAN confirme son rôle de gardien de patrimoine culturel et rend un vibrant hommage à celui qu'on appelait le roi de la kora. En lutte bien de chez nous, site vainqueur contre Balla Gaye 2. Le combat s'est tenu ce dimanche à l'arène nationale, comme vous pouvez le voir à travers ces images. Une victoire qui propulse le lutteur de Diamaguène Sicap Mbao au rang des futurs rois des arènes. Et puis, CHAN 2025, les Lions ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports et du ministre de l'Emploi. La cérémonie officielle s'est tenue cet après-midi à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe du Sénégal qui oppose l'ASC Jaraaf à Génération Foot qui se joue actuellement. Nous écoutons Souleymane Diallo, entraîneur des locaux, au micro de Mamadou Ndiaye. Genre de compétition et être prêt à 10 jours. Oui, sur le plan physique, oui, sur le plan tactique, oui, mais il faudra travailler également sur le plan émotionnel. Je pense que nous allons travailler jusqu'au 5, vraiment pour pouvoir présenter une équipe prête pour défendre effectivement son titre. Sur le plan physiologique, il faudra avoir une phase d'adaptation. J'ai demandé au président d'aller un peu plus tôt et ça nous permettra effectivement de nous adapter au climat. Et à cela s'ajoutent effectivement des matchs de préparation. Et c'est pourquoi lorsque ce tournoi a été, le président a identifié ce tournoi-là, vraiment il a tout de suite marqué son accord et a bien entendu après m'avoir consulté, j'ai marqué mon accord pour pouvoir participer à ce tournoi-là qui aura un double objectif, d'abord c'est s'adapter et également jouer les matchs avec vous. Voilà qui met fin à cette présente édition réalisée par Habib Faye et Vieux Diouf, Pape Maguette Diakhaté et Daouda Gueye Djamilsi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Bonne suite des programmes.